Et salut les gars, c'est Megetsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Zelda. Aujourd'hui on va parler de la guerre d'unification de Hyrule, celle qui a eu lieu 10 ans avant Ocarina of Time. Pour commencer, on va regarder la situation de chacun des peuples d'Hyrule. Donc à la fin de la guerre, donc pendant Ocarina of Time, il y a 6 peuples à Hyrule. Les Hyliens, qui vivent dans le château et qui sont très heureux. Les Gorons qui vivent dans une montagne, mais puisqu'ils mangent les rochers, ils sont très heureux. Les Zora qui sont des hommes poissons vivant dans l'eau, donc ils sont heureux. Les Kokiri qui vivent avec leur père spirituel, l'arbre Mojo, et qui donc sont eux aussi très contents. Il y a encore 2 peuples, les Gerudo et les Sheikah, qui eux ne sont pas heureux. On va commencer par les Gerudo. Les Gerudo sont un peuple uniquement constitué de femmes, ce qui fait qu'elles doivent aller au royaume d'Hyrule et créer des guerres pour kidnapper des gens et leur permettre de se reproduire. On peut voir donc qu'à la fin de la guerre, elles vivent dans le désert. Ce qui peut signifier qu'elles ont très certainement perdu la guerre, puisqu'elles vivent dans l'endroit le plus nul de tout Hyrule en fait. Il y a encore un peuple duquel je n'ai pas parlé, et c'est le peuple Sheikah. Le peuple Sheikah n'apparaît absolument pas dans Ocarina of Time, mais dans Twilight Princess, l'Anel nous dit, donc dans la scène avec les Link noirs, qu'un peuple proche de la famille royale d'Hyrule, puisqu'il connaît le secret de la Triforce, maîtrisant la magie de l'ombre, a attaqué Hyrule pour voler la Triforce et a ensuite été enfermé dans le miroir des ombres. Or, le seul peuple qui maîtrise la magie de l'ombre et connaît les légendes sur la Triforce, c'est le peuple Sheikah. Ils sont les serviteurs d'Hyrule, ils sont appelés l'ombre des Hyliens. Ils maîtrisent la magie de l'ombre comme le monocle de vérité ou les monstres qu'on peut voir dans le temple de l'ombre. Donc, selon moi, ce sont eux qui ont été enfermés dans le miroir des ombres. Et puisqu'on ne peut pas les voir dans Ocarina of Time, eh bien, ils y ont certainement été enfermés avant, donc pendant la guerre d'unification d'Hyrule. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir décrire la guerre telle qu'elle s'est réellement produite. Avant la guerre d'unification d'Hyrule, une partie des Sheikah se regroupe pour créer un plan qui leur permettra de voler la Triforce. Ce plan consiste à attendre la prochaine attaque des Gerudo, qui vont donc venir pour trouver des personnes pour se reproduire, et à ce moment-là de se retourner contre Hyrule afin de voler la Triforce. C'est ce qu'ils font. Et ils sont malheureusement arrêtés par les Sheikah qui n'ont pas trahi Hyrule, alors que les Hyliens et les Gorons se battent eux pour repousser les Gerudo dans le désert, dans lequel elles seront exilées en punition d'avoir attaqué Hyrule. Lorsque le roi d'Hyrule revient de sa guerre contre les Gerudo, il doit punir les Sheikah de manière à ce que plus jamais personne ne trahisse Hyrule encore une fois. Il doit créer un châtiment qui sera fort et dont tout le monde se souviendra. C'est pourquoi il enferme tous les Sheikah ayant trahi dans le miroir des ombres, et il y enferme aussi par la même occasion tous les Sheikah au cas où ils voudraient se rebeller eux aussi. Il doit malgré tout garder au moins une Sheikah vivante et à Hyrule, au cas où le sage des ombres viendrait à mourir pour qu'elle puisse le remplacer. Cette guerre d'unification d'Hyrule s'est passée durant l'enfance de Ganondorf. Pendant cette guerre, Ganondorf était certes destiné à devenir roi, mais il était trop jeune pour se battre. La défaite et l'exil de son peuple dans le désert ont créé en lui une sorte de rage extrême envers les Hyliens, qui va, quelques années plus tard, le pousser à venir à Hyrule pour dérober la Triforce, donc les événements d'Ocarina. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Commentez si vous avez un avis différent sur la guerre d'unification d'Hyrule. Et surtout, partagez, c'est très important pour la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.